La dernière chose que Jésus a demandé à ses disciples, c'est d'aller partout et d'enseigner à tout un chacun à obéir en toutes choses à ce qu'il leur avait dit. Comment 11 juifs illettrés et dénués de toute sophistication étaient-ils censés faire des disciples dans les différentes cultures et langues du monde entier? Ils n'avaient pas d'argent, pas de pouvoir, pas d'organisation et pas de leader. Et pour ne rien arranger, ils étaient eux-mêmes des parias au sein de leur propre société et de leur religion. Apparemment, ils n'avaient rien du tout. Et pourtant, si l'expérience qui change une vie, celle d'avoir vécu avec Jésus, la volonté de tout simplement obéir et la puissance du Saint-Esprit. Et oui, et plein de contacts, ce que nous appelons aujourd'hui un réseau social. Voici ce qui s'est passé. Tout a commencé par la prière, puis est survenue la puissance du Saint-Esprit à la Pentecôte. Après la Pentecôte, des gens venus pour l'occasion à Jérusalem, depuis des contrées lointaines, sont retournés chez eux et ont raconté à leurs familles et à leurs amis ce que Dieu avait fait. Ainsi, l'évangile s'est propagé comme un feu dévorant. Le réseau social post-Pentecôte repose sur une donne, savoir comment l'évangile a pris des allures de virus. Ce que nous venons de relater date d'il y a 2000 ans. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Il y a une nouvelle qui est bonne et une autre moins bonne. La bonne nouvelle, c'est que le nombre de chrétiens va croissant et la moins bonne est que le pourcentage de chrétiens stagne. Alors, quel est le problème et comment le résoudre? Le plus gros problème semble être le fait que ce ne sont pas tous les croyants qui sont véritablement d'obéissants serviteurs de Dieu. La tâche la plus importante quand on est un serviteur de Jésus, c'est de faire plus de disciples. Mais peu de gens peuvent s'en vanter de nos jours. Au cours du 1er siècle, ce qui a été à l'origine de la révolution spirituelle, c'est le fait de faire des disciples qui font à leur tour des disciples. Des douzaines sont devenues des centaines, et avant même que l'on ne le réalise, les milliers se sont mués en millions. Tout cela parce que des gens ordinaires ont obéi à ce que Jésus leur a dit et ont enseigné ceux qui ont répondu à l'appel comme eux. Nous pensons que cette idée est encore d'actualité et c'est ce que nous appelons le mouvement des faiseurs de disciples, ou plus court MFD. C'est un mouvement parce qu'on se multiplie naturellement. Alors, comment pouvez-vous commencer un mouvement de disciples? C'est très simple. Le moteur est ce qu'on appelle les études bibliques de découverte. Voici comment les études bibliques de découverte marchent. Dieu révèle aux leaders un coach qui fait des disciples, les aide à former un groupe parmi leurs amis et leurs familles. Le groupe commence par un processus d'interaction directe avec la parole de Dieu. Le format est simple. 1. Qu'est-ce que dit ce passage? Qu'est-ce que cela veut dire? 2. Qu'est-ce que je dois faire selon ce passage? 3. Et 4e, finalement, à qui je peux parler pour commencer un autre groupe? La découverte personnelle, l'obéissance immédiate et la reproduction personnelle sont les plateformes des nouveaux mouvements. Chaque individu a un cercle unique d'influence. Deux personnes ne se ressemblent pas, mais les sexes se chevauchent les uns les autres. Les mouvements démarrent au point d'intersection. Peu importe le pays, la langue, la culture, les gens aiment partager ce qu'ils ont d'important avec ceux qu'ils aiment. Généralement, lorsque nous pensons à l'avenir, nous voulons laisser ce qui est ancien derrière nous et embrasser ce qui est nouveau. Mais au fur et à mesure que nous imaginions à nouveau comment accomplir la grande commission, nous avons besoin de repartir au commencement. Les premiers croyants ont bouleversé le monde à travers leur simple obéissance et leur réseau naturel. Nous constatons que la même chose se passe encore aujourd'hui. Depuis 2005, City a noté que plus de millions de nouveaux disciples de Jésus ont rejoint la mosaïque des nations, tribus et langues autour du trône grâce à notre processus de MFD. Cela fait beaucoup de disciples. Plus de 400 000 d'entre eux sont des musulmans tombés sous le charme de Jésus. Nous croyons que cela n'est que le début de ce que Dieu veut faire par le biais de la libération du pouvoir de créer des mouvements de disciples.
Comme il était au commencement, cela sera jusqu'à la fin. Des gens ordinaires multipliant des disciples à travers leur réseau naturel. C'est le plan de Dieu pour que se fasse la grande commission, les mouvements de formation de disciples, une idée dont le temps est de nouveau venu.